C'est un droit fondamental qui a sa place dans tous les textes internationaux relatifs aux droits humains. Ainsi, toute incitation à la discrimination, l'hostilité ou la violence ne peut être considérée comme l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression et doit être interdite par la loi. Les événements de 2015 en France ont rendu encore plus nécessaire un travail sur cette liberté, notamment avec les plus jeunes et les adolescents, en leur transmettant des valeurs, en mettant en exergue ce qu'il est possible de dire ou ne pas dire, en les aidant à s'interroger, à analyser les informations et à développer leur esprit critique. Mais cette liberté est régulièrement remise en cause partout dans le monde. Il faut clamer haut et fort l'hypocrisie de certains États qui, toujours prêts à dénoncer vigoureusement dans leur discours officiel tout acte de torture entravant et annihilant cette liberté, tolèrent en réalité cette pratique, voire la favorisent. L'actualité, hélas, atteste la nécessité de communiquer et de sensibiliser le public sur la torture. Celle-ci peut sembler être un sujet délicat à aborder, notamment avec les jeunes. Mais quel que soit l'âge de nos concitoyens, il est tout à fait possible de leur faire comprendre que la violence et la cruauté de cette barbarie doivent être éradiquées et que cette pratique moyenâgeuse doit être condamnée et proscrite. Ne pas en dénoncer l'existence et la pratique participe à la faire perdurer. N'oublions jamais, en 1977, en Afrique du Sud, un jeune homme noir a eu le courage de se battre pour son peuple, mais arrêté par des policiers blancs, il a été torturé et tué en prison. Il s'appelait Stephen Biko.